Dans le chapitre 1 qui est consacré à la biochimie, la question 4 est la suivante. Qu'est-ce qu'une liaison covalente polaire? Et dans le prolongement de cette question, vous devez retrouver ci-dessous les liaisons covalentes polaires et les molécules polaires. Vous pouvez interrompre ici cette vidéo pour réfléchir à cette question 4, puis vous relancerez la lecture afin de suivre la correction. Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce que l'on appelle l'électronégativité des atomes. Nous avons vu dans la question 2 que deux atomes peuvent établir entre eux une liaison covalente en partageant des électrons. L'électronégativité d'un atome est une grandeur qui caractérise la capacité d'un atome à attirer les électrons qui sont mis en commun dans cette liaison. Et plus un atome est électronégatif, plus il attire fortement vers lui les électrons mis en commun. Les atomes ont des électronégativités différentes et celle de 4 atomes était donnée dans ce tableau. La première molécule présentée dans cette question est le dioxygène, ou O2, formé par deux atomes d'oxygène unis entre eux par une liaison covalente double, qui met en jeu la mise en commun de deux paires d'électrons. Dans cette molécule formée de deux atomes identiques, chaque atome a la même électronégativité. Donc, aucun des deux atomes n'attire plus les électrons et la liaison qui unit ces deux atomes est donc une liaison covalente qualifiée de non polaire ou apolaire, ce qui signifie que la répartition des électrons mis en commun est équilibrée. On dira que la molécule de dioxygène est apolaire et il en sera de même pour toutes les molécules formées par deux atomes identiques, comme c'est par exemple le cas des molécules de dihydrogène ou bien de diazote, qui sont donc aussi des molécules apolaires. La deuxième molécule présentée dans cette question est la molécule d'eau ou H2O. L'oxygène est lié à chacun des deux atomes d'hydrogène par une liaison covalente simple mettant en jeu une seule paire d'électrons. Comme on le voit sur cette représentation, la molécule d'eau n'a pas une forme linéaire, mais une forme coudée. L'oxygène est un atome très électronégatif, bien plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. L'attraction que l'oxygène va exercer sur les électrons mis en commun est donc beaucoup plus forte que celle qui est exercée par les atomes d'hydrogène, ce qui est représenté sur ce schéma par les deux flèches jaunes qui sont dirigées vers l'atome d'oxygène. Et ainsi, dans une liaison covalente simple entre l'oxygène et l'hydrogène, la répartition des deux électrons mis en commun n'est pas équilibrée et ces électrons vont passer plus de temps autour du noyau de l'oxygène qu'autour du noyau de l'hydrogène. Les liaisons covalentes simples de la molécule d'eau qui unissent l'oxygène à l'hydrogène sont alors qualifiées de liaisons polaires. Et comme les électrons ont une charge négative, l'extrémité de la molécule d'eau où se trouve l'atome d'oxygène est donc légèrement plus négative que l'autre extrémité de la molécule d'eau où se trouvent les deux atomes d'hydrogène. Dans la molécule d'eau, chacun des deux atomes d'hydrogène possède donc une charge partielle positive symbolisée par delta+, alors que l'atome d'oxygène
possède une charge partielle négative, symbolisée ici par 2 delta-. Mais la molécule d'eau reste globalement neutre. Elle a cependant 2 pôles chargés. On dit que c'est une molécule polaire et on dit aussi que la molécule d'eau constitue un dipôle électrostatique. Passons maintenant à la troisième molécule. Il s'agit de la molécule de méthane, ou CH4, dont l'atome central de carbone est lié à 4 atomes d'hydrogène par l'intermédiaire de 4 liaisons covalentes simples, mettant en jeu chacune le partage d'une paire d'électrons. On peut voir sur ce tableau que l'électronégativité du carbone et celle de l'hydrogène ont des valeurs très proches, si bien que les liaisons entre carbone et hydrogène sont beaucoup moins polaires que celles entre l'oxygène et l'hydrogène. Dans une liaison entre carbone et hydrogène, le carbone attire à peine un peu plus que l'hydrogène les électrons mis en commun entre ces deux atomes. Chaque liaison covalente entre carbone et hydrogène a donc une faible polarité. De plus, la molécule de méthane a la forme d'un tétraèdre. Les 4 liaisons entre carbone et hydrogène sont donc disposées symétriquement, de sorte que la molécule ne forme pas un dipôle. Le méthane est donc une molécule apolaire. Passons maintenant à la quatrième molécule. Cette molécule est de l'ammoniac, ou NH3, dont l'atome d'azote central est lié à 3 atomes d'hydrogène par l'établissement de 3 liaisons covalentes simples mettant en jeu chacune le partage de 2 électrons. Comme l'électronégativité de l'atome d'azote est supérieure à celle de l'hydrogène, ces 3 liaisons covalentes entre l'azote et l'hydrogène sont donc polaires. Et les électrons mis en commun entre l'azote et l'hydrogène vont donc passer plus de temps autour du noyau de l'atome d'azote qu'autour du noyau de l'atome d'hydrogène. De plus, en raison de la géométrie de cette molécule, l'ammoniac aura du côté des hydrogènes un pôle légèrement plus positif, mentionné par delta+, et du côté de l'atome d'azote, un pôle légèrement plus négatif, noté 3 delta-. Et comme la molécule d'eau, la molécule de NH3 est électriquement neutre, mais elle forme un dipôle électrostatique. Comme la molécule d'eau, la molécule d'ammoniac est donc aussi polaire. La 5e molécule est du dioxyde de carbone, ou gaz carbonique, ou CO2, formé par un atome de carbone central lié à chacun des 2 atomes d'oxygène par l'intermédiaire de 2 liaisons covalentes doubles qui mettent en jeu chacune le partage de 2 paires d'électrons. L'atome d'oxygène est bien plus électronégatif que l'atome de carbone, si bien que l'atome d'oxygène va attirer ces électrons mis en commun beaucoup plus fortement que l'atome de carbone. Les liaisons covalentes doubles entre le carbone et l'oxygène sont donc polaires. Mais comme la molécule de CO2 est linéaire et symétrique, l'attraction des électrons exercée par un atome d'oxygène est contrebalancée par celle exercée par l'autre atome d'oxygène, comme dans une partie de lutte à la corde disputée entre 2 équipes qui seraient exactement de la même force. Les électrons mis en commun vont donc graviter tout autour de la molécule sans passer plus de temps aux environs de l'atome central de carbone qu'aux environs des atomes périphériques d'oxygène. Le CO2
est donc une molécule apolaire. Et on peut donc répondre à la question 4 de la façon suivante. Une liaison covalente entre deux atomes est une liaison qui met en commun des électrons entre ces atomes. Cette liaison covalente est dite apolaire ou non polaire lorsque les électrons mis en commun entre ces deux atomes sont partagés de façon égale. Mais lorsque les électrons mis en commun sont inégalement partagés, la liaison covalente est qualifiée de polaire. Notons que lorsque la différence d'électronégativité entre deux atomes est importante, comme c'est par exemple le cas entre les atomes de chlore et de sodium, ce ne sont non plus des liaisons covalentes qui vont s'établir entre atomes, mais des liaisons ioniques s'établissant entre des ions. Et nous verrons dans la question 5 ce qu'est un ion et dans la question 6 ce qu'est une liaison ionique.